Entretien politique avec Ghislaine Senech, qui est la présidente du pôle écologique, du groupe pôle écologique du Conseil régional, qui est donc conseillère régionale et qui soutient Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous donc de la campagne présidentielle et de la campagne de Yannick Jadot. Peut-être un mot d'abord sur quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est la présidente du Conseil régional, c'est Valérie Pécresse. Est-ce que vous avez été étonné de sa candidature, étonné de sa victoire à la primaire LR, et est-ce que vous êtes étonné par la campagne qu'elle mène ? Alors non, pas étonné qu'elle ait posé sa candidature à la présidence de la République. Je pense que c'est une femme qui a de l'ambition et en politique, et heureusement, nous avons des femmes qui ont de l'ambition. Étonnée par contre, je ne pensais pas qu'elle allait remporter cette primaire. Il faut dire que voilà, les femmes à droite, le combat est plus compliqué, je pense, pour elles. Et puis sur la campagne, non, pas étonnée parce que en fait, elle applique ce qu'elle fait déjà à la région, hein, c'est-à-dire beaucoup de communication. Ça, elle sait bien faire. Elle a une vraie stratégie pour cela, beaucoup d'affichage, beaucoup de décisions qui sont prises simplement pour répondre à des préoccupations ponctuelles, mais avec un manque de politique réelle sur le fond. Et en l'occurrence, personnellement, je serais très inquiète si c'est elle qui devait remporter la présidentielle. Vous n'êtes pas de ceux qui disent, parce qu'on entend beaucoup ça, elle a bien réussi en Île-de-France. Non, alors, et pas simplement parce que je suis élue d'opposition. Non, moi, je pense réellement que on a quand même 4 rapports de la Cour régionale des comptes qui démontrent qu'aujourd'hui, la bonne gestion de Valérie Pécresse, elle n'est pas aussi bonne que cela. Enfin, et je vous invite à les consulter, notamment le dernier rapport sur la gestion des lycées démontre aujourd'hui qu'on a en tout cas les proviseurs ont de très grandes difficultés puisqu'il n'y a plus de soutien en termes de fonctionnement, donc pas d'agents, pas de maintenance, et donc ça devient très très compliqué. C'est-à-dire que sur le long terme, aujourd'hui, on peut se dire et se targuer, c'est magnifique, elle fait quasiment 487 millions d'économies sur le fonctionnement, c'est ce qui a été le cas, alors que nous sommes en pleine crise sanitaire et en pleine crise économique. Enfin, on sent qu'aujourd'hui, on a des Franciliennes et des Franciliens qui ont besoin de soutien, d'aide alimentaire, de construction de logements. Donc, on fait des économies, elle fait des économies sur le dos des Franciliennes et des Franciliens. Et le patrimoine de la région est en train de subir en fait ces coupes drastiques de budget. Donc sur le long terme, on verra malheureusement l'impact que ça va avoir. Donc vous n'êtes pas de ceux qui disent voilà, l'Île-de-France est un laboratoire pour la France. Venons-en à la campagne de Yannick Jadot. Il y a eu ces primaires qui sont plutôt bien déroulées, mais on a trouvé 4 candidats qui étaient pratiquement à égalité. Le deuxième tour entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau a été très serré. Est-ce que cet éparpillement, au fond, des courants écologiques n'explique pas peut-être la difficulté que rencontre Yannick Jadot dans sa campagne aujourd'hui ? Alors, je ne crois pas. Moi, je crois réellement que si les résultats ont été si serrés, c'est parce que nous avons vraiment un programme commun, un projet commun, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte pour la justice sociale, pour une meilleure démocratie et pour le pacifisme. Hein, ce sont les 4 piliers de l'écologie politique, fait que le fond était là. Et la différence se fait sur la personnalité et sur l'approche et la volonté de mettre en place et de cadencer les actions à mettre en place. Donc, c'est pour ça que c'était serré. Maintenant, je crois réellement que nous partageons tous les mêmes objectifs chez les écologistes, que ce soit chez Génération Écologie. Hein, c'est un rassemblement que nous avons fait. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait d'éparpillement. Au contraire, nous sommes tous derrière Yannick Jadot aujourd'hui, même si il y a toujours, parfois, bien évidemment, mais ça, on le voit dans tous les partis politiques, parfois des frictions entre les personnes, mais je crois réellement aujourd'hui que tout le monde, que ce soit Delphine Batho, que ce soit Sandrine Rousseau, enfin tout le monde est derrière Yannick Jadot.
Voilà, oui, c'est plus des problèmes de personnes. Il y a quand même des courants écologiques un peu différents. Enfin, ça, on y reviendra peut-être à un autre moment. Il y a quand on regarde au fond les grandes propositions d'Yannick Jadot, on s'aperçoit que celles qui sont plébiscitées, si je peux dire, par les Français, sont peut-être pas les propositions essentielles. C'est-à-dire que le bien-être animal, qui est une chose très importante, mais qui pourrait être portée par d'autres candidats, recueille en effet l'assentiment des Français, le soutien à l'agriculture bio aussi, le bio dans les cantines également, mais sur des propositions plus clivantes, c'est-à-dire la sortie du nucléaire, c'est-à-dire le vote à 16 ans, l'interdiction des voitures diesel, là, il y a plutôt une majorité de Français qui sont opposés à ces mesures. Est-ce que ce n'est pas des problèmes que vous rencontrez dans cette campagne ? Si, mais ça a toujours été le problème des écologistes. C'est-à-dire comment expliquer les choses. En fait, on sait que le monde est pas simple, il est complexe, il n'est pas binaire, c'est pas oui ou non, il y a toujours des choix à faire. Et nous pensons que pour régler la question du réchauffement climatique, pour aller vers plus de justice sociale, il faut effectivement prendre un certain nombre de mesures collectivement. Mais pour nous, c'est redonner du sens, en fait, à ce que nous faisons. Si aujourd'hui, la politique ne sert que à... et j'entendais d'ailleurs Valérie Pécresse sur le sujet qui disait la droite, c'est la liberté, la gauche, c'est l'égalité. Moi, je ne partage pas ce constat. La droite, c'est la liberté d'entreprendre. C'est pas la liberté manifestement de pouvoir se déplacer, c'est pas la liberté de culte, c'est pas la liberté de contester. C'est la liberté de pouvoir entreprendre, de pouvoir créer de la valeur, de pouvoir faire du PIB, de pouvoir faire de la croissance. Voilà ce que nous propose aujourd'hui la droite. Nous, ce que nous souhaitons, c'est ne pas simplement aller chercher et créer de la richesse et d'être toujours plus riche. La question, c'est comment redonner du sens, comment être heureux, comment construire en fait sa vie dans un monde qui aujourd'hui devient de plus en plus difficile à construire et aujourd'hui nous pensons réellement qu'il faut pouvoir donner des objectifs, pouvoir donner des perspectives, pouvoir redonner du sens et donc il faut faire de la pédagogie parce que lorsqu'on dit effectivement pas de nucléaire, les gens se disent on va plus avoir d'électricité, mais c'est pas le cas, c'est-à-dire que on a des scénarios, RTE a créé un scénario montrant qu'on pouvait se passer du nucléaire et pourquoi nous sommes toujours contre le nucléaire, même si on pourrait penser que c'est meilleur pour le climat puisqu'il n'y a pas de CO2, c'est parce que nous prenons deux facteurs. Un, l'endettement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût du nucléaire, et si on devait intégrer le coût des démantèlements, est beaucoup plus cher que les énergies renouvelables. Et puis, il y a la question des déchets qui nous embarquent pendant des siècles et des siècles, des déchets radioactifs. Et donc là, on touche la question de la santé. Donc il faut systématiquement, nous puissions faire de la pédagogie et expliquer pourquoi, si collectivement nous nous y montions tous, si collectivement on demande aux grandes entreprises, qui sont souvent les plus polluantes, de pouvoir agir dans le sens du climat, si on demande aux grandes entreprises de pouvoir agir dans le sens social, c'est-à-dire d'arrêter les délocalisations, eh bien collectivement nous arrivions à améliorer très grandement notre vie et puis surtout à assurer une pérennité dans le temps puisqu'on sait que le réchauffement climatique va poser de plus en plus de problèmes. Quand on dit sortie du nucléaire, dans le programme, c'est dans les 20 ans, c'est pas immédiatement. Même pour nous, oui, effectivement, c'est 2050, c'est pas immédiatement. 2050. Non, c'est bien de le préciser pour que les choses soient claires. Vous l'avez dit, parliez de la droite et la gauche. Le mouvement écologique appartient à la gauche. Il y a un éparpillement. Là aussi, je parlais peut-être de l'éparpillement à l'intérieur du mouvement écologiste. Il y a un éparpillement de la gauche. Anne Hidalgo avait proposé des primaires à Yannick Jadot. Comme il est en tête dans les sondages, est-ce qu'il n'aurait pas eu intérêt à y participer et à devenir le seul candidat, au fond, des sociodémocrates et des écolos? En fait, nous avons fait notre primaire. En 2017, il y avait déjà eu le cas. C'est-à-dire que la question pour les socialistes se posait à savoir comment nous allons faire pour rassembler toute la gauche. En 2017, Yannick Jadot, alors qu'il avait gagné la primaire des écologistes, puisque dans les sondages, il était moins bien placé, il a pris la décision, il a décidé effectivement de suivre Benoît Hamon sans
re-questionner les citoyens si oui ou non il fallait qu'il abandonne sa candidature. Il y avait réellement une volonté de pouvoir faire le rassemblement. Ça fait 6% au total, oui. Ouais. Et ça a fait 6%. Mais ceci dit, je pense que les écologistes ont tenu leur contrat, eux. Et beaucoup de socialistes ont voté pour Macron au final. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et je crois réellement que le projet écologiste est beaucoup plus porteur et fédère beaucoup plus, rassemble plus que le projet socialiste. Aujourd'hui, on voit bien que les socialistes se cherchent, essaient absolument de sauvegarder leur parti, et ils ont raison, hein. Enfin, le socialisme a produit enfin, son histoire, des choses importantes, mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de créer un modèle pour les Français. C'est de pouvoir continuer à faire en sorte que la France puisse être voilà, un pays qui enfin, dans les premiers grandes nations de ce monde et continue à rayonner comme il l'a toujours fait. Et l'idée n'est pas simplement de sauver des candidatures ou des partis. Donc je crois aujourd'hui que voilà, il faut raison garder. Moi, je ne suis pas aujourd'hui très convaincue du rassemblement. Enfin, on l'a fait pour les régionales, je vous le rappelle, sur le second tour. Ça ne nous a pas créé une dynamique supplémentaire. Nous avons des programmes différents. Nous avons des priorités différentes, des objectifs différents, même si on se retrouve sur un certain nombre de choses. Et je crois que il faut que ce soit les Françaises et les Français qui décident de ce qui, pour eux, leur semble le plus important. Il y a aussi une importance, si on va au-delà des présidentielles, pour les élections législatives. Si Yannick Jadot est devant les socialistes, comment ça va se passer? Vous allez toujours faire des alliances avec le PS au moment des législatives ou chacun ira sur sa bannière? Ça va être l'issue des discussions que nous pouvons encore avoir aujourd'hui avec eux. Va dépendre du positionnement du Parti socialiste aujourd'hui, avec une candidature d'Anne Hidalgo, une candidature de Christiane Taubira. C'est quand même une multiplication et un éparpillement des voix. Donc je pense réellement qu'il va falloir effectivement être en capacité de pouvoir discuter. Vous savez, nous, les écologistes, nous n'avons rien à perdre, puisque malheureusement, parce que justement, Yannick Jadot s'est effacé la dernière fois. Nous avons aujourd'hui aucun député. Alors nous avons un groupe écologiste, mais pas directement de député Europe Écologie Les Verts. Donc pour nous, c'est un enjeu de pouvoir défendre la biodiversité, de défendre le climat, de défendre la justice sociale, tout comme les autres au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc eh bien, nous verrons quelle attitude vont prendre nos partenaires de gauche pour pouvoir travailler effectivement à ce que nous puissions avoir un hémicycle de l'Assemblée nationale qui soit représentatif des différents courants politiques. Merci beaucoup, Ghislaine Sonnet. Malheureusement, le temps qui nous était imparti. Juste un dernier mot quand même. Moins de 10% pour votre candidat, ça serait un échec? Oui, et je ne crois absolument pas qu'il fera moins de 10%, réellement. Je suis convaincue qu'il fera plus. Bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici, il reste encore une centaine de jours d'ici les élections présidentielles. Merci beaucoup, Ghislaine Sonnet. Je rappelle donc que vous êtes la présidente du pôle écologique, du groupe pôle écologique du Conseil régional et que vous soutenez la candidature de Yannick Jadot. Merci.